Bonjour et bienvenue sur VTV, la chaîne du site expériencesurnaturelle.com. Aujourd'hui, nous allons étudier un sujet qui porte sur la connaissance de Dieu. Alors, le titre, c'est Connaître Dieu de façon authentique révolutionnera votre vie. Alors, avant de poursuivre, je voudrais préciser que tous les sujets que nous allons traiter dans ces vidéos rentrent dans le cadre de la vocation d'Expérience surnaturelle, qui est un site qui vise à pousser les chrétiens à se remplir de la gloire de Dieu, à s'approcher davantage de Dieu, à chercher Dieu pour se remplir de sa gloire, parce que nous croyons que c'est par la puissance surnaturelle de Dieu que nous pourrons arriver de manière plus efficace à convaincre le monde, à toucher le monde de manière à ce que le monde se tourne vers Dieu. Alors donc aujourd'hui, on va étudier la connaissance de Dieu et pour commencer, je voudrais préciser que la question de la perception ou la connaissance de Dieu est un sujet très capital dans la mesure où peu importe votre âge spirituel ou votre titre, si l'idée que vous faites de Dieu n'est pas réaliste, cela fausse tout le reste. Alors ça vous donne une mauvaise fondation et il vous devient impossible de vivre votre destinée. Alors vous allez découvrir dans les secondes qui suivent de quelle façon la perception que vous avez de Dieu détermine toute votre vie. Nous allons commencer déjà par définir ce que c'est que connaître Dieu. Alors, qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Je vais lire dans Matthieu au chapitre 13, entre le verset 44 et le verset 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. C'est Jésus qui parle ici. Alors, d'après Jésus, la connaissance de Dieu, c'est la découverte, la grande trouvaille que vous faites, qui vous remplit d'un bonheur à un tel point que toutes les autres choses deviennent secondaires, sinon inutiles pour vous. Alors, le jour où vous rencontrez Dieu, vous avez le sentiment d'avoir trouvé un butin, un trésor, d'avoir décroché un trophée. Alors, quand Dieu vient habiter en vous avec sa paix, sa joie, sa puissance qui vous remplissent de bonheur, et quand ce bonheur commence à surpasser toutes vos autres sources de joie, alors là, vous pouvez commencer à dire que vous avez rencontré Dieu. Alors quand les choses qui vous tenaient à cœur commencent progressivement à perdre leur importance au profit de la passion que vous entretenez pour celui qui vit en vous, quand vous commencez à aimer Dieu de toute votre force et que vous devenez incapable de le sacrifier pour quoi que ce soit, alors là, vous pouvez dire que vous avez trouvé Dieu. Alors les gens qui ont rencontré Dieu finissent par devenir des fous amoureux de Dieu. Maintenant, il se pourrait, bien aimé, que votre relation avec Dieu se limite à de la sympathie. Et si c'est le cas, sachez que vous devez encore chercher Dieu, car il est impossible d'avoir découvert Dieu sans en être complètement passionné. Alors, un signe que vous devez encore chercher Dieu, c'est que si à ce jour, Dieu n'est pas devenu votre priorité, si Dieu n'est pas ce que vous possédez de plus cher dans votre existence, alors sachez que vous devez encore le découvrir. Peut-être, bien aimé, que vous éprouvez simplement de la sympathie pour Dieu. La Bible nous demande d'aimer Dieu par-dessus tout, mais bien souvent, ce que les gens considèrent comme l'amour de Dieu n'est rien d'autre que de la sympathie. Car vous ne pouvez pas aimer Dieu sans que Dieu soit votre priorité, votre première raison de vivre. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu de tout votre cœur si vous êtes encore capable de le sacrifier pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Alors, si votre relation avec Dieu se limite à de la sympathie, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un tout petit Dieu. Alors un tout petit Dieu, et quand on a un petit Dieu, on ne peut pas l'aimer de tout son cœur, comme la Bible le recommande. Tant qu'on a un petit Dieu, on ne peut même pas avoir la foi qui est nécessaire pour entrer dans son plan, dans le plan de Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose de pas mal, déjà c'est quelque chose d'appréciable dans le monde où nous vivons, d'éprouver de la sympathie pour Dieu, mais c'est l'amour de Dieu, voire la passion de Dieu qui vous conduira véritablement vers votre destinée. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible cite l'amour passionné de Dieu comme étant le premier commandement. Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, qu'une fois que vous avez découvert la présence de Dieu, la présence et l'amour de cet être surnaturel, le créateur du ciel et de la terre, incarné en Jésus-Christ, plus rien n'a d'importance et vous n'avez qu'un seul regret, celui de ne l'avoir pas connu plus tôt. Alors il se pourrait que bien qu'étant authentiquement chrétien, que vous ayez cessé, que vous ayez arrêté de chercher Dieu, peut-être
à cause du nombre d'années que vous avez dans la foi ou à cause de votre titre ou pour je ne sais pas quelle autre raison, vous êtes convaincu de tout savoir sur Dieu. Si vous êtes dans cette catégorie, sachez justement que l'un des points communs des gens qui ont goûté à la gloire de Dieu, c'est que ceux-ci ont toujours faim de Dieu. Ils ont toujours soif de recevoir de nouvelles révélations. L'un des grands signes d'immaturité spirituelle, c'est justement de considérer qu'on maîtrise tout concernant les choses de Dieu. Parce que quelqu'un qui a connu Dieu vit dans une recherche permanente et effrénée de Dieu. Il est en permanence insatisfait de sa relation avec Dieu. Si vous êtes satisfait de votre état spirituel et que vous avez cessé de chercher Dieu, c'est très mauvais signe, mon frère, c'est très mauvais signe, ma soeur. Cela montre que vous devez encore chercher Dieu, que vous ne l'avez pas vraiment trouvé. Si vous n'êtes pas passionné par Dieu et animé d'un brûlant désir de faire connaître sa gloire au monde, c'est que vous devez encore chercher Dieu, bien-aimé. Un dernier critère pour finir, si par la connaissance de Jésus, vous n'êtes pas devenu surnaturellement indifférent aux choses de ce monde, c'est que vous devez encore chercher Dieu. Et c'est ce que nous allons voir avec l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 3, verset 12 au verset 13. Je lis donc à partir du verset 12. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je précise, bien aimé, que Paul affirme avoir renoncé à tout à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est la connaissance de Jésus-Christ qui a conduit l'apôtre Paul à regarder toutes les autres choses comme une perte. Et il dit d'ailleurs plus loin au verset 12 et 13, je lis, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Alors, je précise que ce renoncement de Paul n'a pas été la conséquence d'une pression quelconque exercée sur sa personne. Je voudrais faire ici la nuance, la différence, si vous voulez, qui existe entre celui qui renonce à tout parce qu'il a été saisi par Jésus-Christ et celui qui renonce à tout parce qu'il a subi une forte pression morale. Parce que je le dis parce que il existe malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu chez qui le renoncement n'est pas du tout l'œuvre du Saint-Esprit, mais cela n'engendre malheureusement rien d'autre que de la frustration. Je peux vous assurer que c'est terrible parce qu'en général, les personnes chez qui le renoncement n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit finissent par devenir dangereuses à cause de cette frustration qu'une telle situation peut engendrer dans leur vie. Je pense que c'est utile de préciser que le renoncement qui n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit produit un sentiment d'emprisonnement. Tandis que le renoncement qui est l'œuvre du Saint-Esprit produit la liberté. Vous devez absolument savoir, bien-aimé, que quand on est véritablement, authentiquement saisi par Christ, on devient naturellement indifférent. Je dis bien naturellement indifférent et insensible à beaucoup de choses qui nous semblaient importantes auparavant. Notre perception change, si vous voulez. Alors, quand vous êtes saisi par Jésus-Christ, comme Paul, on n'a pas besoin de vous forcer à renoncer à quoi que ce soit. On n'a pas besoin de vous dire de renoncer à ci, de renoncer à ça et encore à ça. Et parfois même, vous n'avez pas besoin de souffrir quand vous renoncez. C'est juste votre perception qui change. Vous ne voyez plus les choses de la même façon. Alors, connaître Dieu ne dépend pas de votre âge spirituel, ni du nombre d'heures d'études bibliques suivies. Connaître Dieu, c'est surtout avoir des yeux qui discernent désormais l'éclat et la préciosité de Dieu. Nous verrons tout cela dans le détail tout à l'heure. Alors, vous pensez donc tout savoir de Dieu. Ou peut-être que vous êtes de la catégorie de ceux qui éprouvent simplement de la sympathie pour Dieu. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez vivre votre destinée. Alors, comment mieux connaître Dieu? Pour mieux connaître Dieu, il faut premièrement s'humilier, reconnaître qu'on ne sait pas tout. Ensuite, vous devez vous résoudre dans une ferme détermination à chercher Dieu au point de le trouver, jusqu'à le trouver au point de devenir capable de tout vendre pour conserver ce trésor que vous avez découvert. Alors, il vous faudra également, si nécessaire, guérir de l'anorexie spirituelle. L'anorexie spirituelle est un fléau qui fait des ravages actuellement parmi les chrétiens. Je vous recommande d'ailleurs l'article sur l'anorexie spirituelle. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Également, vous devez absolument détruire les écailles qui vous empêchent de saisir ou, si vous voulez, de réaliser l'immensité de la beauté de Dieu. Il est écrit à ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre
chapitre 4, au verset 4, je lis la parole de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, cette dernière phrase signifie qu'il y a un éclat, une splendeur, une gloire en Dieu qui n'est pas accessible à certaines personnes simplement parce que le Dieu de ce siècle a mis un voile devant leurs yeux spirituels. Le Dieu de ce siècle a mis un voile devant leur intelligence pour les empêcher de voir, de saisir la splendeur de Dieu. Alors, si aujourd'hui Dieu n'est pas ce qui existe de plus splendide pour vous, c'est que simplement il y a un voile, il existe un voile, si vous voulez, sur vos yeux qui vous empêche de réaliser cette splendeur de Dieu. Et oui, bien-aimés, il existe des forces qui aveuglent l'intelligence dans le but d'empêcher les gens de saisir la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Parce que Christ est normalement splendide et glorieux. Bien-aimé, j'en ai fait l'expérience. Christ est splendide et glorieux. Il est tout ce qui existe de plus merveilleux sur la terre. Alors, c'est souvent la présence d'écailles dans les yeux spirituels qui empêchent de voir. Et ces écailles doivent absolument tomber. Pour qu'une personne puisse se convertir, ses yeux doivent d'abord pouvoir discerner Dieu. Alors, se convertir, c'est se transformer pour ressembler à Dieu. Mais comment peut-on ressembler à quelqu'un qu'on ne connaît pas? En effet, pour ressembler à un modèle, il faut d'abord commencer par le connaître, par discerner le modèle. Mais trop de gens ont une vision biaisée, une vision qui ne correspond pas à la réalité de notre Dieu. Et c'est là que se situe le problème. Vous devez donc examiner, chacun doit examiner l'état de ses yeux spirituels, car la Bible nous dit par ailleurs que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu chapitre 6, verset 22. Vous devez donc prier pour que tout voile devant vos yeux soit déchiré. Vous devez également supplier Dieu de vous révéler l'éclat de sa gloire. Vous devez continuellement chercher à découvrir cette gloire. Et si vous êtes sincère dans votre recherche, Dieu, dans sa fidélité, se révélera à vous. Dieu dit d'ailleurs dans Jérémie chapitre 29 au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Pour mieux connaître Dieu, vous devez devenir un chercheur de Dieu. Priez, lui dire que vous souhaitez mieux le connaître et vous engager à ne jamais vous arrêter tant que vous ne l'aurez pas découvert. Vous devez aussi davantage vous intéresser à Dieu. Prenez le temps d'observer Jésus dans la Bible, par exemple. Vous apprendrez beaucoup de choses. Également, recherchez le plus souvent la présence de Dieu, c'est-à-dire par la prière, la méditation, la louange. Nourrissez-vous abondamment de sa parole. Pour connaître Dieu et vivre votre destinée, il vous faut passer beaucoup de temps dans sa présence. Parce que bien aimé, je le redis encore, il y a un éclat, une révélation dans sa présence qui vous conduira vers votre destinée. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18 nous dit d'ailleurs ceci, je lis la parole de Dieu, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Dieu est la lumière, il est donc logique que celui qui s'approche de Dieu voit ses ténèbres diminuer. Au fur et à mesure de vos entrevues devant la face du Seigneur, il finira par déteindre sur vous avec sa gloire, sa lumière qui finira par éradiquer toutes vos ténèbres et vos imperfections et insuffisances. Pour mieux connaître Dieu, bien-aimé, je vous encourage vivement, par exemple, à suivre Vie TV, ma chaîne, la chaîne où est diffusée cette émission. Abonnez-vous et suivez le site expérience surnaturelle.com également. À force de vous connecter à ces sites et à cette chaîne, vous finirez par recevoir le transfert de cette vision qui est la connexion à Dieu pour au final manifester sa gloire surnaturelle. Maintenant, quel lien bien-aimé peut-on faire entre la connaissance authentique de Dieu et l'accomplissement de sa destinée? Quel lien existe-t-il entre la connaissance que vous allez faire de Dieu et l'accomplissement de votre destinée? Bien-aimé, la perception que vous avez de Dieu détermine votre réaction devant les circonstances. Votre perception de Dieu détermine vos choix. Et c'est pour cela qu'il est très important d'avoir une perception réaliste de Dieu qui correspond à ce qui est vrai. Alors, votre perception de Dieu
la manière que vous avez de le voir, de considérer votre Dieu détermine toute votre vie. Connaître Dieu, découvrir ce trésor va vous pousser à vous y attacher et dans cet attachement, vous serez impacté, vous serez imprégné. Dieu va déteindre sur vous. Vous allez simplement recevoir tous les attributs de Dieu, sa puissance, sa paix, sa joie, des solutions dans vos moments d'impasse, des révélations et des instructions concernant votre destinée. Vous allez avoir Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre pour coach. Et je peux vous certifier que avoir Dieu pour coach personnel va vous conduire tout droit vers votre percée. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt sur VTV. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le lien du site Expérience Surnaturelle juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.